Bonsoir. Bonsoir les amis. Nous voici arrivés au 24 décembre. J'espère que tout est prêt pour vous, que le repas, est prêt. Mais peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo, soit votre repas de réveillon de Noël sera peut-être déjà terminé. Peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo, vous aurez peut-être passé un bon réveillon de Noël. Vous aurez bien mangé, vous aurez été peut-être en famille, ou alors peut-être que vous aurez fêté votre réveillon de Noël tout seul, peut-être aussi c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis avec vous en ce 24 au soir. Je vais continuer la lecture sur la deuxième partie sur le Père Noël pour vous aider à trouver le sommeil dans cette soirée du 24 décembre 2025. Alors, pour vous aider à vous endormir, après peut-être un repas riche et de bonnes festivités, et puis en attendant peut-être demain, si c'est demain, que vous ouvrez vos cadeaux de Noël, et si vous les avez ouverts ce soir, j'espère que vous avez été gâtés, que vous avez eu les cadeaux que vous vouliez, que le Père Noël est passé, que le Père Fouettard n'est pas venu ce soir vous rendre visite. Alors, poursuivons la lecture sur le Père Noël. Alors, la fonction du Père Noël, qu'il soit appelé Father Christmas ou Santa Claus en anglais, Weihnachtsmann en allemand ou Père Noël en français. La fonction principale du Père Noël est de distribuer des cadeaux aux enfants dans les maisons pendant la nuit de Noël qui a lieu chaque année du 24 au 25 décembre. Même si le mythe peut varier fortement d'une région à l'autre, notamment à cause du climat du 25 décembre qui peut aller du début de l'hiver dans l'hémisphère nord au début de l'été dans l'hémisphère sud. On imagine généralement le Père Noël comme un gros homme avec une longue barbe blanche, habillé de vêtements chauds de couleur rouge avec un liseré de fourrure blanche. Des lutins l'aident à préparer les cadeaux. Il effectue la distribution à bord d'un traîneau volant tiré par des rennes. Il entre dans les maisons par la cheminée et dépose les cadeaux dans des chaussures disposées autour du sapin de Noël
cheminée en France, dans des chaussettes prévues à cet effet, accrochées à la cheminée en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, ou tout simplement sous le sapin. En Islande, il dépose un petit cadeau dans une chaussure que les enfants laissent sur le bord d'une fenêtre dès le début du mois de décembre. Au Québec, les cadeaux au pied du sapin sont de mise, en plus des bas de Noël disposés sur la cheminée dans lesquels on met les petites surprises. Les reines du Père Noël. Jusqu'au tournant du XXe siècle, le Père Noël n'a que 8 reines: Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Éclair et Tonnerre. Le 9e, nommé Rodolphe en français, fut créé en 1939 par le poète Robert L. May dans un conte où le Père Noël doit affronter des conditions météorologiques si mauvaises qu'il risque d'être en retard dans sa livraison de cadeaux. Dans cette histoire, il réussit à les distribuer grâce au nez lumineux de Rodolphe qui l'orientait dans la tempête. À partir du début du XXe siècle, différentes cartes postales montrent le Père Noël se déplaçant sans sirène sur un traîneau tiré par des elfes, dans une montgolfière ou conduisant une motocyclette. En 2001 sort un film d'animation anglais avec des personnages en pâte à modeler dont le héros est Robbie le renne, qui rêve de devenir un membre de l'attelage du Père Noël comme son père. Lieu d'habitation. Le lieu d'habitation supposé du Père Noël est très controversé. Selon les Norvégiens, il habite à Drøbak, à 50 km au sud d'Oslo. Pour les Suédois, c'est à Gesunda, au nord-ouest de Stockholm, et pour les Danois, à Uummannaq, au Groenland. Les Américains considèrent encore aujourd'hui qu'il habite au pôle Nord. En 1927, les Finlandais ont décrété que le Père Noël ne pouvait pas vivre au pôle Nord, car il lui fallait nourrir ses reines. Ils fixèrent sa résidence en Laponie, à Korvatunturi, puis, cette région étant un peu isolée, ils l'ont fait déménager près de la ville de Rovaniemi, au village du Père Noël. Depuis 1999, Ted Moroz, le cousin russe du Père Noël, avec sa petite fille Snegrurodska, a une résidence officielle dans la ville de Veliki Oustioug, dans le nord de la Russie. Au Canada, une grande partie de la population croit qu'il réside au pôle Nord, certains qu'il serait dans le Grand Nord canadien. Selon la célèbre chanson du Canadien Joseph, reprise par les colocs, le personnage serait en fait québécois, comme l'indique le titre lui-même. Le Père Noël, c'est un Québécois. En 1953, Réal Rousseau et Jacques Melchers construisirent
choisir la résidence d'été du Père Noël à Val-David dans les Laurentides au Québec. Le Père Noël y déménagea l'année même et y arriva en hélicoptère. Il y revient à chaque été et a reçu près de 3 millions de visiteurs. Dans le Pacifique, l'île Christmas se revendique également comme une résidence secondaire du Père Noël. La Turquie, qui a gardé des reliques de Saint-Nicolas dans la très touristique région d'Antalya, d'Antalya, est aussi de la partie. Dans certains pays, une lettre envoyée au Père Noël, quelle que soit l'adresse inscrite, pôle Nord, Laponie ou autre, peut être traitée par le service des postes de ce pays qui répond ainsi aux jeunes expéditeurs. Dans le monde, H0H0H0 est un code postal utilisé par Poste Canada pour acheminer le million de lettres annuelles destinées au Père Noël au pôle Nord. En 1974, le personnel de Poste Canada à Montréal recevait une quantité considérable de lettres adressées au Père Noël et ces lettres étaient traitées comme indistribuables. Comme les employés ne voulaient pas que les expéditeurs, pour la plupart des enfants, soient déçus par l'absence de réponse, ils se mirent à répondre eux-mêmes. La quantité de courriers adressés au Père Noël a augmenté chaque année au point où Poste Canada décida de mettre en place un programme officiel de réponse aux lettres adressées au Père Noël en 1983. Environ 1 million de lettres pour le Père Noël sont reçues chaque année, dont certains provenant d'autres pays que le Canada. Chaque expéditeur recevra une réponse dans la langue qu'il a utilisée pour écrire au Père Noël. Poste Canada a mis en place une adresse spéciale pour le Père Noël avec son code postal dédié. Père Noël, pôle Nord, H0H0H0 Canada. Le code postal H0H0H0 a été choisi en ressemblance au rire caractéristique du Père Noël. En anglais, ho ho ho. Ah, mais oui. La même année, en décembre 1983, le nom du lac du Père Noël a été officialisé par la Commission du toponymie du Québec. Le 22 décembre 2010, Jason Kenney, le ministre canadien de la citoyenneté, de l'immigration et du multiculturalisme, a affirmé avoir remis son certificat de citoyenneté au Père Noël. En France, l'apparition de l'expression en français. D'après la base historique du vocabulaire français, le premier emploi attesté de la locution nominale Père Noël se trouve dans le numéro de la revue comique à l'usage des gens sérieux, paru le 23 décembre 1848. Pan Pan, qui est là, le vieux Père Noël de 1848. Farceur, il n'y a pas de farceur, je suis réellement le Père Noël qui vient vous rendre visite. Ouvrez, je meurs de froid. Entrez alors, mais à vrai dire, je ne vous attendais guère. Pourquoi n'êtes-vous pas tombé chez moi par la cheminée selon l'usage ? Le trésor de la langue française informatisée retient comme premier emploi significatif de Père Noël celui qu'en fait l'écrivaine George Sand, dans son Histoire de ma vie parue en 1855. Ce que je n'ai pas oublié, c'est la croyance absolue que j'avais à la descente par le tuyau de la cheminée du petit Père Noël, bon vieillard à la barbe blanche, qui à l'heure de minuit devait venir déposer dans mon petit soulier un cadeau que j'y trouvais à mon réveil. En Provence, Italie,
Cet usage propre à George Sand cité ci-dessus n'est pas général à la France de cette époque, puisque dans la deuxième partie du XIXe siècle, on parle du bonhomme de Noël, du bonhomme Noël ou du petit Noël ou petit Jésus. D'autre part, la France est surtout un ensemble de traditions locales très riches et variées. Par exemple, la Provence privilégie les santons, la crèche et l'arrivée des rois mages chargés des cadeaux. En Franche-Comté, il s'agit d'une fée montée sur son âne, qui arrive le jour de Noël ou bien plus tard, le jour de l'Épiphanie. L'arrivée des rois chargés de présents. Comme en Italie où la Befana, qui est aussi une sorte de fée ou de mère fouettarde, vient récompenser ou punir les enfants dans la nuit précédant le jour de l'Épiphanie. Elle offre soit des bonbons, soit du charbon, et cette tradition est encore très vive dans la péninsule, profondément attachée aux figures féminines comme la Vierge, et où les enfants n'ont leur cadeau que ce jour-là, et non pas le soir du 24 décembre. Ensuite, les noms du Père Noël dans les pays. Bon, il y en a une ribambelle, je ne vous le cache pas. La santé du Père Noël. Dans les années 2010, des spécialistes en médecine et en prévention se sont sérieusement penchés sur la santé du Père Noël et sur ses conditions de travail. Une équipe de chercheurs de l'UFR des sciences de la santé de Montigny-le-Bretonneux en France et de l'université d'Helsinki en Finlande a établi la liste des troubles cutanés dont souffrirait le Père Noël au titre de maladie professionnelle et l'a publié en 2018 dans le Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. Des médecins canadiens à l'université d'Alberta se sont également intéressés en 2016 aux autres pathologies potentielles qui menacent le distributeur de cadeaux, comme certaines formes de cancer, les troubles musculo-squelettiques, les rhumatismes, les risques traumatologiques, cardiovasculaires et ophtalmologiques, les affections respiratoires, le surpoids, le stress, santé mentale au travail, etc. Déjà en 2015, des spécialistes en médecine préventive s'inquiétaient dans le Journal of Occupational Medicine and Toxicology des risques traumatologiques, cardiovasculaires et même psychiatriques que court le Père Noël sur son traîneau, outre son alcoolémie, le jour de Noël. C'est notamment pourquoi, dès 2009, l'article paru dans le British Medical Journal interroge Santa Claus, un paria de la santé publique. Par ailleurs, une étude conjointe de chercheurs approuvée par le comité d'éthique de l'Academic Medical Centre de l'Université d'Amsterdam et du Norwegian Animal Research Authority de la Norvège, publiée en 2012, s'est penchée sur la microcirculation du nez rouge de Rudolf, le célèbre reine du Père Noël. Le Père Noël, un dangereux hors-la-loi. Dans un article du Monde paru le 24 décembre 2019, il est démontré, texte de loi à l'appui, que le Père Noël est un délinquant qui viole chaque année la loi, dans la plus totale impunité, et ce pour d'obscures raisons. Après calcul des différentes infractions constatées, violation de domicile par manœuvre, contrebande et en bande organisée, et transport illégal de marchandises, tapage nocturne, contrefaçon en bande organisée, acte de cruauté envers les animaux, survol de zones interdites, non-respect des lois sur les données personnelles, vol d'un aéronef, sans détention d'un certificat de navigabilité,
déjection animale sur la voie publique. Et enfin, non-utilisation d'un aéroport international. Les auteurs de l'article estiment que le Père Noël pourrait être condamné, rien qu'en France, et sans tenir compte des dommages et intérêts, à une peine minimum de 31 ans de prison. 21 371 568 € d'amende et à la fermeture définitive de son établissement, l'atelier des lutins. Voilà. Bon les amis, je vous laisse ici. C'était une petite vidéo pas très très longue parce que je pense que vous êtes peut-être en famille ou que vous travaillez peut-être, ou que vous travaillez demain, ou que vous ne fêtez peut-être pas Noël. En tout cas, on a bien rigolé. Moi, j'ai bien rigolé avec cette petite vidéo. J'ai le nez bouché, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est Père Noël qui arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Je vous souhaite, je ne sais pas quand est-ce que vous allez la regarder, en tout cas je vous souhaite de très attendez, c'est pas encore Noël hein. Je vous souhaite, ça me casse les oreilles, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël. Mangez bien, même si c'est peut-être déjà fini, en tout cas pour demain, un très bon Noël. Voilà, je vous souhaite un très joyeux Noël. Bon, même s'il y a une vidéo demain que je vous le re-souhaiterai demain, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël, un très joyeux Noël. Bon, je vous le souhaite à l'avance, allez, je vous le re-souhaiterai demain, vous en faites pas. Je vous souhaite un très joyeux Noël pour demain. Je vous souhaite voilà, je vais juste vous souhaiter ça. Un petit moment d'absence. Je vous souhaiterai mes vœux demain. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Profitez bien, mangez bien demain. Soyez heureux. Je vous fais de très très gros bisous. L'alcool est à boire avec modération les amis. Surtout n'en abusez pas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir, pour me partager, ou sur Instagram d'ailleurs, pour me partager ce que vous avez mangé, ce que vous avez reçu comme cadeau, qu'est-ce que vous avez fait pour le 24, pour le 25, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, etc. N'hésitez pas à me raconter votre vie dans les commentaires. Je serai très contente de vous lire et de voir qu'est-ce que vous avez fait pour cette période. En tout cas, voilà, je vous laisse ici. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à demain pour la dernière, non pas de l'année, non pas de l'année. Aïe, casse les oreilles. On se retrouve donc demain dans une vidéo. Vous en faites pas, il y aura encore quelques vidéos pour cette année 2025. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, toute la magie de Noël avec vous. Beaucoup de lumière, beaucoup de paillettes, beaucoup de tout ça. Je vous laisse ici. De très gros bisous. Bonne fête les amis. À demain et bonne nuit.